Donc, bonsoir à tous. La conférence que je vais faire a trait au livre des esprits, une révélation divine. Donc, le livre des esprits qu'on a déjà présenté dans des conférences précédentes a été publié par la première fois le 18 avril 1857. Une seconde édition a été publiée quelques années plus tard, en 1860, considérablement augmentée par Alan Kardec. C'est cette deuxième édition qui est constamment rééditée depuis, hein, avec des modifications mineures. Alors, dès le départ, le livre des esprits a connu un succès important. De l'époque de Kardec, il a été réédité 15 fois déjà, hein. Et de nos jours, ce succès ne s'est pas démenti. C'est un des ouvrages français les plus traduits au monde et sa renommée est internationale. Cependant, beaucoup ignorent, hein, que cet ouvrage se rattache à la doctrine spirite, ainsi qu'il contient un enseignement sacré, une révélation divine, que l'on peut comparer aux autres révélations divines des religions monothéistes. Et on ignore aussi, hein, dans quelles conditions il a été réalisé, hein, et quels sont ses auteurs exacts. Donc, il a paru intéressant aujourd'hui, hein, où on commémore son 162e anniversaire, de voir en quoi le livre des esprits est un ouvrage, hein, unique, un ouvrage, comme a dit tout à l'heure Charles, révolutionnaire, autant par ses auteurs, par sa réalisation, que par son contenu. Donc, dans un premier temps, on présentera le livre des esprits. Et dans un deuxième temps, on verra en quoi il constitue une révélation divine et consolatrice. Donc, en ce qui concerne les auteurs du livre des esprits, dès qu'on ouvre les premières pages du livre des esprits, on trouve cette mention qui a été ajoutée, hein, c'est-à-dire que le contenu du livre des esprits est selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'aide de divers médiums recueillis et mis en ordre par Alan Kardec. Et donc ici, hein, on a déjà les trois intervenants du livre des esprits. D'abord les esprits supérieurs, hein, ensuite Alan Kardec et enfin les médiums. Donc je vais présenter, hein, chacun de ces intervenants. Donc les esprits supérieurs, Alan Kardec précise que le livre des esprits est le recueil de leur enseignement. Il a été écrit par l'ordre et sous la dictée des esprits supérieurs. Les principes contenus dans ce livre résultent soit des réponses faites par les esprits aux questions directes qui leur ont été proposées, soit des instructions données par eux spontanément à nous ou à d'autres personnes. Donc Alan Kardec lui-même insiste dès le départ, hein, sur le rôle des esprits supérieurs dans le contenu, hein, du livre des esprits. Donc les esprits supérieurs, hein, sont des esprits, hein, qui appartiennent, hein, à la deuxième catégorie de l'échelle spirite et qui se caractérisent, hein, par leur sagesse, leur bonté, leur amour, et qui sont capables, hein, de donner des enseignements sur le monde spirituel qui sont de confiance. Et ils agissent en général en étant missionnés, hein, par Dieu et sous la direction, on le verra, d'esprits qui leur sont supérieurs encore, hein, qu'on appelle des purs esprits. Donc, à la fin des prolégomènes, Alan Kardec énumère, hein, le nom des esprits supérieurs qui se sont communiqués dans le livre des esprits, puisque certains ont eu des incarnations sur Terre. Donc, parmi eux, on trouve d'anciens philosophes grecs comme Socrate et son disciple Platon, qui ont vécu au 5e siècle avant notre ère, ou des religieux comme Jean l'Évangéliste, Saint Augustin ou Saint Vincent de Paul, ou des intellectuels, hein, du 18e siècle comme Benjamin Franklin ou Swedenborg. Ces esprits, hein, ont constitué en fait ce qu'on appelle une équipe spirituelle, un ensemble d'esprits, hein, qui sont venus délivrer un enseignement, et cette équipe spirituelle a été dirigée par ce qu'on appelle l'esprit de vérité. Donc l'esprit de vérité, hein, c'est un pur esprit, hein, qui est très proche de l'esprit du Christ et qui a dirigé la révélation spirite, hein, au nom du Christ. Donc un pur esprit, hein, je vous ai marqué la définition, hein, c'est un esprit qui a atteint la somme des perfections dont est susceptible la créature. Flora a expliqué tout à l'heure
que Dieu était la perfection infinie, la perfection suprême. Aucun esprit qui a été créé ne peut un jour être aussi parfait que Dieu, mais la créature, un esprit, peut quand même atteindre une perfection relative. Et les purs esprits ont atteint cette perfection relative. En tout cas, ils n'ont plus aucun défaut que possède l'humanité et ils ont des qualités qui sont même inconnues pour nous. Ils possèdent une supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux autres esprits et ils sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres. Et ces purs esprits, quand ils se communiquent ou quand ils agissent, ils le font sur ordre divin. Ce sont vraiment des messagers de Dieu et ils ont reçu, et l'Esprit de vérité a reçu une mission de diriger la révélation contenue dans le livre des esprits par Dieu et par le Christ. Donc, si on revient, un peu vite, si on revient à l'Esprit de vérité, et l'Esprit de vérité a travaillé très étroitement avec Allan Kardec, notamment pour la rédaction et la réalisation du livre des esprits. Dans les œuvres posthumes, il y a une anecdote où Allan Kardec précise que l'Esprit de vérité, à partir de 1856, s'est communiqué une fois par mois à Allan Kardec, un quart d'heure pour répondre à ses questions. Ce qui montre son importance et son rôle. Donc, le deuxième intervenant important dans le livre des esprits, c'est Allan Kardec que Charles a présenté tout à l'heure. Donc, je vais passer relativement rapidement sur Allan Kardec, dont j'ai mis les dates de 1804 à 1869. Donc, ce qu'on peut dire sur Allan Kardec, c'est qu'il a vraiment reçu la mission, en fait, de réaliser le livre des esprits. Il a été missionné par Dieu pour cette réalisation. Il a eu un rôle très spécifique qui a consisté à élaborer le livre des esprits, c'est-à-dire à recueillir les enseignements des esprits supérieurs et à les mettre en ordre, de manière à les présenter sous la forme d'un ensemble régulier et méthodique. C'est pour ça que on dit que Allan Kardec est le codificateur du spiritisme et non son auteur, puisqu'il a vraiment élaboré des enseignements. Il n'est pas à l'origine des enseignements du livre des esprits, il les a mis en ordre. Il les a lus dans un livre, il les a organisés, structurés. Et dans les prolégomènes, il précise que l'ordre et la distribution méthodique des matières, ainsi que les remarques et la forme matérielle de quelques parties de la rédaction, sont seules l'œuvre de celui qui a reçu mission de les publier. En même temps, Allan Kardec est une personne très humble qui, en fait, a minoré son rôle dans le livre des esprits, puisqu'il n'a pas seulement mis en forme l'enseignement des esprits supérieurs, il a réalisé aussi certains chapitres. Par exemple, le chapitre 5 concernant la réincarnation a été réalisé par ses soins. Il a aussi réalisé la conclusion du livre des esprits. Et il a réalisé aussi de nombreuses analyses qu'on trouve sous les questions et qui montrent son sens remarquable de la pédagogie. Il a effectué, on le verra tout à l'heure, des contrôles préliminaires très importants pour s'assurer que tous les enseignements mis dans le livre des esprits étaient des enseignements sûrs, valides, puisque les esprits dans le monde spirituel, il y en a de toutes les catégories et on ne peut pas croire ce que dit un esprit sous prétexte qu'il est esprit. Il faut vraiment s'assurer de son niveau d'évolution spirituelle pour garantir l'enseignement qui a été donné. Donc, Allan Kardec a réalisé un travail très important pour réaliser le livre des esprits, qui va au-delà de la simple mise en forme de l'enseignement des esprits supérieurs. C'est pour ça que certains auteurs brésiliens n'hésitent pas à le qualifier de co-auteur du livre des esprits. Donc, voilà. Donc, Allan Kardec, pour réaliser le livre des esprits, a dû recueillir des communications des esprits supérieurs et ces esprits supérieurs se sont communiqués par différents médiums, qu'on appelle des médiums. Donc les médiums, ce sont des personnes accessibles à l'influence des esprits et douées de la faculté de recevoir et de transmettre leurs communications. Donc en tout, plus d'une dizaine de médiums ont participé au livre des esprits, ont
le livre des esprits. Donc, on peut citer les plus connus, hein, les filles de la famille Baudin, ou la somnambule Mademoiselle Jaffé. Mais il y en a d'autres aussi dont on n'a pas forcément les noms, qui ont recueilli hein, les enseignements, qui ont été le récepteur des enseignements hein, des esprits supérieurs. Donc un médium, hein, si vous voulez, c'est vraiment un instrument, c'est comme une machine à écrire, donc le médium n'a aucun mérite de l'enseignement qu'il reçoit. Le mérite va à l'esprit qui se communique. C'est pour ça qu'Alan Kardec, volontairement, hein, dans le livre des esprits, n'indique aucun nom des médiums. Il dit les médiums de manière vague dans le titre, hein, mais il ne précise pas quel médium, ça n'a pas d'importance, parce que ce ne sont que des instruments. Hein. Donc la majorité des communications ont été obtenues par psychographie, c'est-à-dire que c'est un esprit qui écrit par l'intermédiaire d'un médium. Certaines ont été obtenues par psychophonie, c'est-à-dire que l'esprit incorpore un médium et donne une communication orale, certaines. Et Alan Kardec aussi, pour la 2e édition, a reçu des communications médiumniques qui ont été données dans d'autres pays et qu'il a contrôlé et qu'il a ajouté pour la 2e édition hein, du livre des esprits. Donc Alan Kardec a ensuite dû contrôler toutes ces communications médiumniques. Il a utilisé différents types de contrôles que je ne vais pas forcément détailler ici parce qu'après c'est très technique, hein, pour s'assurer que les communications étaient vraiment valides. Par exemple, on a le contrôle de la raison, tout enseignement qui est contraire à la logique, contraire au bon sens, contraire de manière absolue aux enseignements scientifiques doit être rejeté. Hein. Il y en a d'autres, mais voilà. Tous ces contrôles, en fait, appartiennent à ce qu'on appelle la méthode expérimentale. C'est une méthode qui a été appliquée dans le domaine scientifique au XIXe siècle, qui est basée sur la confrontation, le contrôle, l'analyse des données pour être sûr hein, qu'elles sont valides. Alors, on retrouve hein, dans le livre des esprits des traces de la méthode expérimentale. Par exemple, à la question 100, quand Alan Kardec présente l'échelle spirit, les différentes catégories d'esprit, hein, il précise que ce n'est pas lui qui a inventé cette échelle spirit. Il a analysé les différents types d'esprits qui se communiquaient et il les a classés, il les a classifiés selon en fait hein, leur plus ou moins grande évolution. Et il dit hein, nous n'avons inventé ni les esprits ni leur caractère, nous avons vu et observé, nous les avons jugés à leurs paroles et à leurs actes, puis classés par similitude en nous basant sur les données qu'ils nous ont fournies. Voilà, ça c'est important. Dans le livre des esprits, les opinions ne sont pas celles d'Alan Kardec, ce sont vraiment celles qu'il retire hein, de son étude des communications des esprits. Il indique aussi dans les œuvres posthumes, on peut voir aussi par exemple qu'au départ, Alan Kardec ne croyait pas en la réincarnation. Et c'est en analysant les communications des esprits, en les confrontant, qu'il a fini par être convaincu que la réincarnation existait réellement. Hein. Donc j'insiste, dans le livre des esprits, ce ne sont pas les opinions d'Alan Kardec que l'on trouve, mais ce sont bien des communications d'esprits supérieurs qui ont été confrontées. Donc, dans son travail hein, de contrôle, Alan Kardec hein, a vraiment été guidé hein, par les esprits supérieurs qui ont eu un rôle important. Tout d'abord, ils ont inspiré Alan Kardec dans la rédaction de certains chapitres. Hein. Alan Kardec n'était pas un médium manifeste, mais on peut penser qu'il était au moins un médium inspiré, c'est-à-dire qu'il avait une très grande faculté à percevoir les pensées suggérées par les esprits supérieurs et que ça l'a aidé dans sa rédaction. Les esprits supérieurs sont aussi intervenus pour indiquer à Alan Kardec certaines erreurs qu'il pouvait commettre dans le cadre de la rédaction. Il y a une anecdote qui est très connue, hein, où un jour, dans son cabinet de travail, Alan Kardec entend des coups frappés dans une cloison alors qu'il est en train de rédiger un chapitre du livre des esprits. Il en cherche la cause et il ne trouve pas d'où proviennent ces coups. Et le lendemain, lors d'une réunion médiumnique, il demande aux esprits qui se communiquent hein, si c'est eux qui sont à l'origine de ces coups et quelles sont leurs significations. Et là, l'esprit de vérité lui indique hein, que c'est lui l'auteur de ces coups et qu'il a produit ces coups pour lui signaler qu'il faisait une erreur dans le chapitre qu'il était en train de rédiger. Et du coup, Alan Kardec, rentrant chez lui, hein, s'empresse de vérifier et s'aperçoit qu'effectivement, il y avait plusieurs fautes dans le chapitre qu'il avait réalisé et il les corrige. Et enfin, les esprits supérieurs l'ont aidé à revoir hein,
tout l'ensemble du livre avant sa publication. Donc là, j'ai fait un schéma qui vaut ce qu'il vaut, mais pour essayer d'être très clair. Donc, à l'origine du livre des esprits, on a vraiment les esprits supérieurs qui sont les auteurs, qui se communiquent par l'intermédium de médiums qui sont des instruments. Alan Kardec étudie et contrôle ces communications en étant inspiré par les esprits supérieurs. Et en fait, ça lui permet en fait de réaliser le livre des esprits. C'est peut-être un peu plus clair quand on le voit ainsi. En ce qui concerne l'organisation de l'ouvrage, lui aussi est très original par rapport aux autres ouvrages de la codification. D'abord, le plan. Le livre des esprits s'ouvre sur une introduction à l'étude de la doctrine spirit, dans lequel Alan Kardec insiste sur la nécessité d'étudier la doctrine spirit pour comprendre les phénomènes. Et il répond aussi aux arguments des détracteurs du spiritisme, puisque le spiritisme était très critiqué aussi, donc il répond à leurs principaux arguments. Ensuite, on a ce qu'on appelle les prolégomènes, qui sont l'introduction véritable du livre des esprits. Il y présente des communications d'esprits supérieurs qu'il a reçues et qui montrent qu'il est missionné. Et ces esprits supérieurs insistent aussi sur les qualités qu'il faut pour pouvoir les servir, notamment l'humilité, la confiance en Dieu. Ensuite, le corps de l'ouvrage, le centre même de l'ouvrage, ce sont les 4 livres. Alors, livre 1, les causes premières, qui présentent les éléments à l'origine de l'univers, à l'origine de la vie, en commençant par Dieu. Ensuite, le livre 2, monde spirit, monde des esprits, présente le monde spirituel, les esprits, ainsi que les lois qui les régissent et la manière dont ils peuvent interagir avec le monde corporel. Le livre 3 présente les lois morales divines, dont l'observation s'impose pour les esprits qui veulent évoluer. Et le livre 4, espérance et consolation, traite des espérances et consolations dans le monde terrestre et dans le monde futur, et aussi du sort de l'esprit dans le monde spirituel en fonction de ce qu'il a accompli sur Terre. Et enfin, la conclusion qui est réalisée par Alan Kardec. Donc la particularité, c'est que le corps de l'ouvrage, un livre 1 à 4, sont organisés sous forme de questions-réponses. Là, je vous ai mis un exemple de la question 3. On a d'abord une question qui est posée. Pourrait-on dire que Dieu, c'est l'infini? Ensuite, entre guillemets, la réponse des esprits supérieurs. Définition incomplète, pauvreté de la langue des hommes qui est insuffisante pour définir les choses qui sont au-dessus de leur intelligence. Et ensuite, souvent, l'analyse qu'en fait Alan Kardec pour que les choses soient plus claires à tout un chacun. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est original et qu'on ne retrouve pas dans les autres ouvrages de la codification spirit qu'a élaboré Alan Kardec. Donc le contenu même du livre des esprits est assez inédit puisqu'il contient une révélation divine et consolatrice. Donc, lors d'une autre commémoration pour le 150e anniversaire du Livre des Esprits organisé par l'Institut Amélie Boudet en 2007, un esprit instructeur avait donné une communication très intéressante, très édifiante sur le Livre des Esprits. Donc, j'ai repris plusieurs de ces citations. Et en introduction, il avait dit « Le Livre des Esprits contient un enseignement divin révélé aux hommes par les esprits supérieurs sous l'égide de l'esprit de vérité. » Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est le début. Le livre des esprits contient un enseignement divin. Donc, on a vraiment affaire à un enseignement sacré qui s'apparente à une révélation telle qu'elle est définie par le spiritisme. En effet, cette révélation, elle est le fait des esprits supérieurs et non pas des hommes. Le livre des esprits contient des connaissances auxquelles les hommes n'avaient pas accès avant. Alors oui, les hommes ont de tout temps cru en l'au-delà, plus ou moins au monde spirituel, mais on n'avait jamais eu une description aussi précise du monde spirituel, de ses lois et des destinées
de l'âme après la désincarnation. C'est vraiment dans le livre des esprits qu'on rentre dans les détails. Aucun autre livre, à ma connaissance, ne va aussi loin. D'autres livres ont été écrits après, précisent certains points. Mais là, on a une vue d'ensemble générale qui a été approfondie après. Et là, on a vraiment la base, en fait. Et cette connaissance, aucun être humain n'a pu y accéder de lui-même. Ce sont les esprits supérieurs qui sont venus l'enseigner aux hommes. Enfin, ce qui fait que ce contenu est une révélation divine, hein, c'est Dieu qui a décidé, quand cette révélation a eu lieu, c'est lui qui a décidé que l'humanité était prête au 19e siècle à recevoir cette révélation. Ce n'est pas l'homme qui s'est dit d'un seul coup, on va pouvoir avoir accès à ces connaissances. Alors, cette révélation divine, hein, elle complète en fait les autres révélations qui ont été données précédemment, c'est-à-dire les précédentes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, avec lesquels elle a des points communs, hein. On retrouve la croyance en Dieu, la croyance en l'immortalité de l'âme, l'importance de la foi, de la charité. Et le spiritisme, en fait, a été donné à l'humanité, hein, pour que dans le futur, il puisse rassembler hein, toutes les religions dans la fraternité universelle. D'après les enseignements des esprits instructeurs, hein, dans quelques siècles, il n'y aura plus de religion sur Terre, il y aura ce qu'on appelle la fraternité universelle, et le spiritisme hein, permettra cette fraternité. Donc, la révélation divine, hein, qui est contenue dans le livre des esprits, hein, ne peut pas être considérée comme une croyance ésotérique. Beaucoup pensent en fait que le spiritisme est une secte et que ses contenus sont secrets ou les déforment. Hein. Non, hein, la révélation divine hein, repose vraiment sur une philosophie rationnelle qui est démontrée par de multiples faits. Et on peut dire que c'est une révélation qui est aussi respectable que les autres révélations, bien qu'elle soit très méconnue de nos jours. Du moins en France, puisqu'on a vu qu'au Brésil, hein, c'était différent. Donc la révélation divine contenue dans le livre des esprits hein, possède un triple aspect. Un écrivain brésilien dit « Une philosophie, c'est une philosophie qui s'appuie sur des bases scientifiques, qui a dans ses objectifs centraux l'étude des questions de morale. » Donc cette citation m'a paru intéressante parce qu'elle montre bien que c'est à la fois une révélation philosophique, à la fois une révélation scientifique, à la fois une révélation morale, et on retrouve dans le livre des esprits ces trois aspects. Donc, on retrouve notamment hein, l'aspect philosophique. Alors, Alan Kardec hein, précise dans les Prolégomènes que le livre des esprits hein, a été écrit pour établir les fondements d'une philosophie rationnelle dégagée des préjugés hein, de l'esprit de système. Donc, Alan Kardec insiste beaucoup hein, dans les Prolégomènes sur l'aspect philosophique hein, du spiritisme, dont le but hein, est vraiment de dévoiler les mystères du monde spirituel et de répondre hein, à toutes les questions hein, qui intéressent l'humanité. Donc, dès les premières pages, hein, on trouve le contenu, préciser le contenu de la philosophie spirit, puisqu'il est dit, hein, le livre des esprits contenant les principes de la doctrine spirit sur l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Donc, Charles, tout à l'heure, a détaillé, donc je ne vais pas reprendre l'analyse de cette mention. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, hein, la philosophie spirit présente vraiment un système explicatif global de l'univers, de la vie, de la souffrance, de la mort, fondé sur des principes hein, autres que matériels. C'est pour ça qu'en fait, Alan Kardec considère que cette philosophie est spiritualiste parce qu'elle croit en autre chose, hein, qu'il existe autre chose dans l'univers et dans l'homme que la matière. Donc la clé de voûte hein, de la philosophie spirit contenue dans le livre des esprits, c'est l'existence de Dieu. D'ailleurs, la question 1 s'ouvre sur qu'est-ce que Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, voilà. La philosophie spirit répond aussi aux questions existentielles que chacun se pose, notamment concernant le sens de la souffrance, qui a toujours interrogé les religions, l'existence du mal, pourquoi si Dieu existe, il y a autant de souffrance sur Terre,
pourquoi, entre guillemets, laisserait-il autant le mal s'épanouir, répond à la question de la perte des personnes aimées, qui est vraiment très douloureuse. Donc on trouve dans le livre des esprits des motifs d'espérance, en expliquant que la perte des êtres chers n'est qu'une séparation momentanée, puisqu'on peut les retrouver à la fin de notre existence, et que même bien souvent, quand ils le peuvent, hein, ils peuvent se manifester à nous à travers les rêves. Donc la séparation n'est vraiment que momentanée. Donc la philosophie spirit explique aussi en fait à chacun d'où il vient, ce qu'il fait en ce monde et où il va. Elle explique en fait que les hommes sont des esprits incarnés sur la Terre pour évoluer moralement, afin de, au fur et à mesure, après de multiples incarnations, pouvoir rejoindre Dieu, qui est la source hein, d'un bonheur infini, si on peut dire ça comme ça. Donc elle donne vraiment un sens hein, à l'existence humaine. Elle enseigne aussi que l'esprit est immortel et donc il ne faut pas craindre la mort, puisque l'esprit hein, survit hein, à la désincarnation du corps. Donc le livre des esprits présente aussi des réponses à des anomalies apparentes, à toutes les questions des inégalités, par exemple, qui sur Terre sont vraiment criantes et qu'on ne peut pas expliquer sans la loi de cause à effet, c'est-à-dire que chacun vit en fonction finalement de ses existences passées. Et sa philosophie hein, est éminemment consolatrice, puisqu'à chacun, hein, à ceux qui souffrent, elle apporte la consolation, l'espérance et la foi et l'amour de Dieu. La connaissance de la philosophie spirit apaise et permet en fait de diminuer en cas d'épreuve hein, le désespoir ou la souffrance et de porter ces épreuves hein, avec plus de courage. De nombreuses personnes hein, qui ont lu le livre des esprits à un moment de leur vie ont témoigné que pour eux, pour elles, ça avait été vraiment une révélation qui les avait empêchés de commettre le pire parce qu'à un moment de leur vie n'avait plus de sens, elles n'avaient plus vers quoi se tourner et les religions traditionnelles n'apportaient pas de réponse à leur questionnement existentiel, alors que le livre des esprits en apporte. Et ce qui est important, c'est de manière très claire. Vraiment, c'est clair, c'est limpide. Voilà. Donc, un des enseignements les plus consolateurs hein, qu'on peut trouver dans le livre des esprits, c'est celui relatif au guide spirituel, c'est-à-dire à l'ange gardien de toutes les religions, qui est appelé ange gardien dans toutes les religions. Dieu a placé près de chacun de nous un esprit qu'on appelle un guide spirituel, qui est un esprit supérieur et qui est là pendant toute notre existence pour nous aider, nous conseiller, bien que son action hein, soit occulte, parce que nous avons notre libre arbitre. Donc le guide spirituel nous aide à travers la conscience. Tous, parfois, on a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle la voix de la conscience. En fait, c'est notre guide spirituel qui nous guide durant toute l'incarnation. Et à la question 495, hein, l'esprit supérieur dit « Pensez qu'on a toujours près de soi des êtres qui vous sont supérieurs, qui sont toujours là pour vous conseiller, pour vous soutenir, pour vous aider à gravir l'âpre montagne du bien. Ce sont des amis plus sûrs et plus dévoués que les plus intimes liaisons que l'on puisse contracter sur cette terre. N'est-ce pas une idée bien consolante ?» Donc, le livre des esprits hein, contient aussi des enseignements moraux, puisque le spiritisme hein, accorde une place centrale à l'aspect moral, son but hein, étant l'amélioration de l'humanité. Donc, j'ai cité l'esprit instructeur que je mentionnais tout à l'heure, qui s'était communiqué à l'Institut Amélie Boudet et qui a dit hein, « Le livre des esprits est la clé donnée aux hommes pour ouvrir la porte du progrès moral. » Donc souvent, le livre des esprits hein, est négligé du point de vue de son enseignement moral. On accorde plus d'importance au livre, à l'évangile selon le spiritisme, alors que le livre des esprits contient vraiment un code moral hein, très important qui peut permettre de travailler à son évolution morale, notamment dans le livre 2,
le livre 3, excusez-moi, sont développées les lois divines morales, 10 lois divines morales hein, qui permettent hein, aux hommes de travailler à leur amélioration morale. Et dans ces 10 lois, on peut puiser hein, des principes moraux qui vont réguler hein, l'action de chacun. Hein. Enfin, ce livre insiste, par exemple, sur comment on peut distinguer le bien du mal, pourquoi il est nécessaire de faire le bien. Il insiste aussi sur les notions de responsabilité, sur les notions d'intention. Il est indiqué comment chacun peut travailler à son évolution morale, notamment grâce à la pratique de l'examen de conscience, grâce au guide spirituel ou même grâce à la prière. Et un exemple de perfection morale est présenté à travers l'exemple de Jésus, qui est l'esprit le plus évolué qui se soit incarné sur la terre. Et on trouve aussi énumérées les caractéristiques de l'homme de bien. Donc pour les esprits instructeurs, hein, on peut considérer que tous ceux qui ont lu et compris l'enseignement des esprits supérieurs sont des érudits hein, dans le sens où ils ont eu accès à la vérité, à une révélation d'ordre divin. Mais alors, il ne suffit pas seulement de rester un érudit. La deuxième étape, c'est l'application de cette vérité à sa vie personnelle. C'est l'application de la loi divine qui rend les hommes heureux, car ils vivent dans les règles de ces lois. Donc, cette citation, elle m'a paru importante puisque l'esprit instructeur insiste vraiment sur le fait qu'il faut appliquer, si on veut avancer, si on veut évoluer, la morale qui est contenue hein, dans le livre des esprits. Il ne faut pas seulement la lire, à un moment, il faut aussi hein, l'appliquer, hein, parce que de l'application de ces règles morales dépend en fait le sort de l'esprit, plus ou moins heureux, dans le monde spirituel. Donc finalement, la morale qui est exposée dans le livre des esprits hein, est la même que la morale évangélique, sauf que les esprits supérieurs vont beaucoup plus loin. Ils rentrent dans des subtilités vraiment très importantes auxquelles on peut être confronté tous les jours. Par exemple, si on pense au bien et au mal, on peut par exemple penser que sur des notions absolues. Alors que finalement, non, il est expliqué que le bien et le mal s'évaluent en permanence et que le critère qui permet de décider si on fait bien ou mal, c'est de savoir qu'il ne faut pas, enfin, ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse à nous-mêmes. Vous voyez, donc il n'y a pas de définition toute faite. C'est vraiment des réflexions constantes qu'il faut avoir pour être en fait dans l'éthique spirit et pour voir si on se situe dans le bien ou le mal. Il y a plein de nuances très subtiles qu'on peut découvrir à la lecture du livre des esprits. Par exemple aussi concernant la notion de responsabilité, il est bien indiqué que la responsabilité peut se situer à divers degrés. Par exemple, quelqu'un qui profite du mal que quelqu'un d'autre a fait est jugé aussi quelque part responsable puisqu'il profite. Et profiter, c'est accepter et c'est cautionner. Donc je pense que pour la réflexion éthique, le livre des esprits est vraiment fondamental dans un premier temps, même si après on peut l'approfondir avec l'évangile selon le spiritisme. Alors, le livre des esprits contient aussi des enseignements scientifiques, même s'ils sont souvent négligés. Par exemple, dans l'introduction à l'étude de la doctrine spirit, Allan Kardec donne une définition de ce qu'est la science spirit et il précise quelles sont les conditions d'expérimentation pour le spiritisme, qui d'ailleurs n'ont pas beaucoup varié depuis. On trouve aussi des éléments qui sont du ressort de la physique et de l'astronomie. Par exemple, dans le livre 1 sont expliqués les principes généraux de l'univers, le rôle du fluide cosmique universel divin, le rôle des fluides que la science actuelle ne sont toujours pas parvenus à identifier, alors qu'ils jouent un rôle considérable aussi bien dans l'univers et aussi bien dans le corps humain, par exemple, à travers l'existence du père-esprit. L'existence du père-esprit qui pourrait apporter aussi beaucoup à la médecine, puisque de nos jours, on soigne surtout le corps, mais jamais on fait, mais on ne s'intéresse jamais à l'élément spirituel, ou très peu, ou pas assez, du moins, alors que le livre des esprits contient vraiment des enseignements importants sur le père-esprit. Il enseigne aussi que le monde spirituel est vraiment une des forces de la nature. Par exemple, il donne l'exemple des orages
ou des vents très forts, des tornades, etc., qui sont en fait provoqués par des esprits inférieurs sous la direction d'esprits supérieurs. On a l'impression que ce sont des phénomènes matériels. Non, en fait, ils sont vraiment provoqués par des esprits supérieurs qui dirigent les esprits inférieurs pour provoquer ces éléments naturels qui doivent contribuer à l'équilibre de la planète. Et il y a sans doute d'autres domaines où le monde spirituel intervient au niveau de la nature qu'on ignore, par exemple pour maintenir des équilibres qui sont mis en danger par l'action humaine, sans doute. Donc en conclusion, on peut dire que le livre des esprits est un ouvrage qui est exceptionnel puisqu'il contient un enseignement divin qui a été transmis par les esprits supérieurs sous autorisation divine. La révélation qu'il contient est à la fois simple et complexe. En tout cas, elle propose une explication globale des origines et des destinées de l'homme qui est extrêmement consolatrice. Donc, lors de la parution de la première édition du Livre des Esprits, Allan Kardec, dans la revue Spirit, a cité une chronique qu'une personne a faite en présentant le Livre des Esprits, en disant, je vais vous la lire, que le Livre des Esprits pouvait convenir à toutes les personnes, à tous les déshérités de la terre, à tous ceux qui marchent ou qui tombent, en arrosant de leurs larmes la poussière du chemin, nous dirons, lisez le livre des esprits, cela vous rendra plus fort. Aux heureux aussi, à ceux qui ne rencontrent sur leur route que les acclamations de la foule ou les sourires de la fortune, nous dirons, étudiez-le, il vous rendra meilleur. Êtes-vous homme d'étude et possédez-vous la bonne foi qui ne demande qu'à s'instruire, lisez le livre premier sur la doctrine spirit. Êtes-vous rangé dans la classe des gens qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, font, comme on dit, leurs petites affaires tout tranquillement et ne voient que leur intérêt, lisez les lois morales. Le malheur vous poursuit-il avec acharnement et le doute vous entoure-t-il parfois de son étreinte glacée, étudiez le livre troisième, Espérance et consolation. Vous tous qui avez de nobles pensées au cœur et qui croyez au bien, lisez-le tout entier. Et ce qu'il y a en fait de formidable avec le livre des esprits, c'est que c'est un ouvrage qu'on n'a jamais fini de lire. On peut le lire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À chaque période de sa vie, on y trouve des choses différentes, des éléments qu'on n'avait pas forcément compris, des éléments qu'on n'avait pas forcément perçus. Et donc, c'est un livre qu'on peut garder comme guide toute sa vie et les relire périodiquement. Et c'est là surtout qu'on voit la marque des esprits supérieurs qui donne un enseignement qui n'est jamais fini en fait. On peut toujours y découvrir quelque chose. Ils ont cette capacité à aller au-delà des mots pour nous aider à évoluer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des points que vous souhaitez que je précise. Ah oui, donc je voulais aussi à la fin montrer ce livre qui a été écrit, le livre des esprits expliqués, tome 1, et bientôt le tome 2 qui va sortir, qui en fait explique le livre des esprits, puisque le livre des esprits a été codifié au 19e siècle. Il y a parfois des tournures ou du vocabulaire qui n'est plus employé de nos jours et qui peuvent poser problème donc, à certaines personnes. Donc, pour le mettre plus à la portée des contemporains, il y a des ouvrages qui ont été faits pour que les personnes puissent l'approprier plus facilement. Parce que le vocabulaire n'est pas le même, n'est plus le même. Une question, enfin, un complément, c'est qu'en fait, ce livre-là ne remplace pas le livre. Ah non, pas du tout, oui, tout à fait. C'est important d'expliquer comment on l'utilise. Voilà. Comme dit Fatima, cet ouvrage ne remplace pas le livre des esprits, c'est un commentaire du livre des esprits, donc il s'appuie en complément. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir lu le livre des esprits, et puis ensuite lire, ou lire en parallèle les deux, si vous voulez, puisqu'à chaque fois qu'il y a un commentaire, la question qui est commentée est citée. D'accord? Mais bien sûr, il ne remplace pas du tout le livre des esprits. Il faut vraiment revenir au livre des esprits, sachant que tout n'est pas non plus dit. C'est une matière tellement dense qui est contenue dans le livre des esprits qu'on ne peut pas tout expliquer. Et puis, il y a des choses aussi qui nous échappent, qu'on ne peut pas expliquer. Voilà.
Donc, c'est juste une aide. Ça ne remplace pas le livre des esprits, tout à fait. Et bientôt, le tome 2 sortira sur le livre 3, sur les livres 3 et 4. Donc, il n'y a pas de questions. On va mettre un terme alors.